Des concertations, ministère de l'administration territoriale et les partis politiques autour de la question du vote des forces armées et de sécurité. Après réflexion, certains ont suggéré le vote par anticipation. D'autres estiment qu'il est nécessaire de respecter les dispositions de la loi électorale. Les travaux se sont déroulés sous la présidence du Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga. Alousseni Touré. Le vote de certaines catégories socio-professionnelles pose problème et s'invite au centre des préoccupations des autorités et des acteurs politiques. Celui des forces armées et de sécurité était notamment en discussion entre le département en charge de l'administration territoriale d'une part, et les partis politiques et la société civile d'autre part. Cette démarche inclusive et participative a pour objectif d'instaurer la confiance entre les acteurs et de permettre la tenue d'élections justes et transparentes en vue du retour à l'ordre constitutionnel. La rencontre qui nous réunit aujourd'hui porte sur les modalités de vote des éléments de forces de défense et de sécurité mobilisés globalement pour la sécurisation du processus électoral. En effet, le vote des éléments des forces de défense et de sécurité en mission, le jour du scrutin, sur le terrain des opérations ou en mission commandée, est régi par les dispositions de l'article 116 de la loi numéro 2022-019 du 24 juin 2022 portant loi électorale qui prévoit que peuvent exercer à leur demande leur droit de vote par procuration les électeurs qui établissent que des obligations dûment constatées les placent dans l'impossibilité d'être présents dans leur lieu de vote le jour du scrutin. Au regard de la situation sécuritaire de notre pays, la sécurisation des centres et des bureaux de vote sur toute l'étendue du territoire national requiert la mobilisation en grand nombre des éléments de forces de défense et de sécurité. Ainsi, il est difficile que les éléments de forces de défense et de sécurité accomplissent leur devoir civique le même jour que les autres composants de la population, tout en assurant la sécurité des bureaux de vote, des votants, et assurer également la sécurité des positions militaires. Dans ces conditions, l'application des dispositions de l'article 116 de la loi électorale évoquée ici haut connaît de sérieuses limites quant au nombre d'éléments qui seront amenés à exercer leur droit de vote suivant cette modalité. Le vote par SMS, le vote par anticipation, la centralisation électronique, la création de centres spécifiques de vote pour les forces de défense et de sécurité, l'application stricte de la loi électorale sont entre autres propositions. Notre point de vue est que nous nous axons sur l'article 116 de la loi électorale, prévoit à ce que les militaires ou les forces des armées dans son ensemble puissent voter quelques jours avant le jour J des élections. Il faut que les militaires votent 68 heures avant le vote. Il faut supprimer les procurations. Après les échanges, deux propositions ont finalement dominé. À l'issue de l'examen de ces propositions, le vote par anticipation est la tendance majoritaire. Mais à côté de cela, il y a aussi des organisations de la société civile et des partis politiques qui ont estimé qu'il fallait maintenir la loi, les dispositions de la loi telles qu'elles sont aujourd'hui et permettre à ces éléments des forces de défense et de sécurité d'exercer leurs devoirs citoyens. Ces propositions seront analysées et feront l'objet d'études approfondies avant toute prise de décision.